Ce soir encore, nous voulons encourager tout un chacun à l'écoute. Vous qui êtes en train de faire peut-être vos activités, si vous pouvez consacrer ces prochaines 1h30 à l'écoute de la parole de Dieu, certainement que Dieu a un message pour vous, certainement que Dieu a une inspiration pour tous ceux-là qui ont soif de la vérité, qui le cherchent. Je suis très heureux d'être avec mes frères de Dabou ici, voilà, parce que Dieu a mis dans notre cœur l'amour pour cette ville, l'amour pour les personnes qui sont ici, qui ont besoin de la vérité. Donc je suis Yann Kwakofi, comme pour ceux qui me connaissent, donc sous le nom du frère Yann, du serviteur de Dieu Yann, du pasteur Yann, peu importe, mais je suis votre frère et je suis là justement pour ce programme qui commencera demain à 14h. Et c'est un programme de réveil spirituel, c'est-à-dire un programme où nous voulons non seulement prendre conscience des choses de la parole de Dieu par rapport à notre vie. Donc on ne veut pas seulement écouter la parole de Dieu pour l'écouter, mais on veut justement pendant ce temps de réveil-là, la parole de Dieu mette la lumière sur nos vies et qu'on puisse réellement prendre une direction par rapport aux réalités dans lesquelles nous sommes, une direction dans le sens de la volonté de Dieu pour nous. Donc ces programmes de réveil spirituel sont des programmes où on veut mettre l'accent sur la parole de Dieu qui touche notre cœur, où on met Jésus à sa place, n'est-ce pas, et aussi où on permet, n'est-ce pas, au Saint-Esprit de pouvoir se manifester au milieu de nous. Parce que beaucoup de situations que nous vivons ne sont pas seulement d'ordre social, économique ou politique, mais c'est des choses aussi qui sont d'ordre spirituel. Et nous croyons qu'à ces moments de réveil, nous invoquons le Seigneur, nous mettons le Seigneur au devant des choses, et Dieu est capable de faire beaucoup de miracles, de changer des vies. Et c'est la mission aussi que le Seigneur nous a mis à cœur d'organiser des moments de réveil de temps à autre pour partager sa parole, mais aussi pour prier, des temps de prière. Et nous avons, donc comme je disais, moi je suis là depuis une semaine, arrivé à Abidjan, donc depuis les États-Unis, et on a commencé un programme même à Abidjan qui s'est tenu le week-end passé. Et on est ici, bon, je n'étais pas le seul à être à ce programme, on était ensemble avec des frères ici et là, et donc les frères qui sont sur le plateau, et Dieu a fait beaucoup de choses quand même ce week-end. Des gens ont abandonné la vie du monde, du péché, abandonné, n'est-ce pas, de la rébellion pour chercher Dieu véritablement. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, on peut tout avoir sur la terre, mais si on n'a pas Dieu, ben on a raté sa vie. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour marcher selon Dieu, c'est pour expérimenter Dieu, parce que Dieu a créé l'homme pour un but. Et si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, mais peu importe tout ce que les gens te disent, tu manques le but de ta vie, tu n'as pas la paix. Et si tu meurs dans l'ignorance de Dieu comme ça, ben, mon frère, ma soeur, tu risques d'aller en enfer, parce que l'enfer existe bel et bien. Donc nous sommes là pour interpeller les gens sur l'avenir, sur le futur véritable qui est l'éternité avec Dieu. Comment tu te prépares pour ton éternité avec Dieu? Est-ce que réellement tu es convaincu de ton salut? Toi qui m'écoutes ce soir, si tu es chrétien, si tu te dis chrétien, si tu te dis croyant, est-ce que tu es sûr que ce soir, si la mort te frappe à la porte, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quand on va mourir. Même moi ce soir, je peux mourir ce soir. Et si je meurs, je dois être prêt pour être là où Dieu est, c'est-à-dire dans l'éternité, être sauvé, ne pas aller en enfer, parce que l'enfer existe. Donc nous sommes là pour interpeller les uns les autres là-dessus. Et le week-end passé, donc, on a commencé cette mission. Voilà, c'était à Abidjan, à la salle à Cocody, à la MAPE. Ça s'est bien passé. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici, donc demain on débute. À partir de 14h, nous voulons inviter les uns les autres, voilà, pour ce programme-là. Voilà, et je vais laisser la parole à Serge, qui va nous dire 2 mots encore là-dessus. En tout cas, nous disons que le nom du Seigneur soit béni pour ce programme qui a commencé depuis la semaine passée. Et vraiment, nous avons vu le Seigneur à l'œuvre tout au long de ce programme. Nous-mêmes, nous avons été restaurés, renouvelés, réveillés, parce que ce programme a parlé du réveil spirituel. Et c'était simplement de remettre Dieu au centre de toutes choses, de remettre Dieu à la priorité dans nos vies, de remettre Dieu au centre de tout. Et on a été vraiment réveillés dans notre esprit par rapport à ça. Et puis à côté de cela aussi, ceux qui étaient liés par des démons, par des forces mystiques, Dieu aussi a opéré son miracle. Il y a eu des personnes qui ont été délivrées. Il y a eu même des personnes qui ont accepté sur le coup de donner leur vie au Seigneur. Amen. Et nous croyons que il y a de la joie dans les cieux. Alléluia. Et vraiment, on pense aussi que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, peut visiter aussi Dabou. Et donc demain,
à partir de 14 h à la salle de conférence de Dabou au quartier Sogefia. N'hésite pas, viens voir Dieu agir, viens voir Dieu te réveiller, viens voir Dieu changer ta manière de le voir. Viens voir toi qui es fatigué, tu es chargé, toi qui as des problèmes avec des liens. Viens voir Dieu te libérer et ça gratuitement par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, voici un peu. Amen. Donc, effectivement, c'est un peu comme ça que les choses se sont passées. Il y a eu pas mal de choses. Dieu s'est manifesté, il a touché des cœurs. Vous savez, la chose la plus importante, c'est de voir Dieu, n'est-ce pas, transformer une vie, changer une vie. L'argent, les moyens financiers qui ont remplacé Dieu aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de gens courent plus derrière l'argent plus que Dieu, derrière le matériel plus que Dieu. Ces choses sont accessibles même sans Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir de l'argent. La preuve, les féticheurs donnent de l'argent aux gens. On n'a pas besoin de Dieu pour se marier, on n'a pas besoin de Dieu pour avoir des enfants. Même des fétiches donnent des enfants aujourd'hui. Mais pour être sauvé du péché, la seule personne qui peut sauver du péché, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est au-dessus de la sorcellerie, des fétiches, parce que ce que lui fait, personne d'autre peut le faire. Alléluia. Donc on veut vous présenter ce Dieu qui fait une chose unique qu'aucun ami ne peut te donner. Aucune copine ni tes parents ne peuvent te donner. Ils vont tout faire pour toi, mais ils ne peuvent pas enlever le poids de ton péché. Ils ne peuvent pas te délivrer de la puissance des ténèbres. Mais Jésus-Christ a la puissance, il a le pouvoir au-dessus de la magie, de la sorcellerie, au-dessus des ténèbres. Il a la puissance de transformer quelqu'un qui était impur en quelqu'un de pur. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la bonne nouvelle que nous voulons proclamer, prêcher. Voilà, nous ne sommes pas là pour vous présenter notre ministère, notre œuvre, parler de nous-mêmes, nous sommes là pour présenter Jésus-Christ. Et depuis que nous avons commencé cette œuvre, il y a pas mal de frères et sœurs, des gens ici à Dabou qui sont touchés par cette parole, par cette émission. Nous savons que vous nous écoutez très nombreux depuis le début et nous saluons tous ceux qui nous écoutent depuis Ngati, depuis les villages environnants, les villages de Passe, quelques quartiers, Bastos, allez, tous ces quartiers-là. Nous savons que c'est des gens qui nous écoutent depuis longtemps, voilà, des gens qui sont là avec nous depuis des années, qui sont bénis par cette parole, voilà, et nous voulons demain vous donner rendez-vous pour ce programme, voilà, 2 jours, donc à la salle ici. Si vous avez nous croyons en la puissance de Dieu. Si vous avez des maladies, venez. Si vous avez des démons, allez, venez mes frères, ça sera gratuit. Nous croyons que Dieu va se manifester. Si vous voulez aussi, vous cherchez la paix, vraiment l'harmonie au plus profond de vous-même, Jésus-Christ est capable et nous allons l'invoquer, nous allons le prier, nous allons l'appeler au milieu de nous pour que lui fasse son œuvre. L'œuvre que personne ne peut faire. Amen. Donc, soyez nombreux, ne perdez pas courage, vous qui êtes découragés de la vie, dans votre famille, dans votre travail. Nous vous invitons à tourner les regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Demain est un jour qui peut être un jour de miracle, un jour de bouleversement pour toi. Donc, si tu peux le faire, organise-toi, prépare-toi et viens nous retrouver. Donc, on sera très heureux d'être avec vous justement pour ces 2 jours-là. Et on va prier simplement pour recommander ce moment de la main du Seigneur et nous allons évoluer tout doucement. Voilà, donc j'invite tout un chacun à la prière. Nous voulons soumettre cette émission entre les mains du Seigneur et nous allons continuer dans les bonnes nouvelles que nous partageons et aussi avec la parole. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Nous prions que tu nous guides ce soir. Prends le contrôle de cette émission. Que tous ceux qui nous écoutent en ce moment soient bénis. Que ta parole leur fasse du bien. Seigneur, et que ton règne s'installe dans cette ville. Nous proclamons ton royaume dans cette ville de Dabou. Nous proclamons ton règne ici en Côte d'Ivoire. Que la puissance du péché soit brisée. Que la puissance de la sorcellerie soit renversée. Que la puissance des ténèbres soit brisée. Et que ta bénédiction abonde en faveur de ce peuple. Seigneur mon Dieu, touche les vies, change les cœurs. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, que toutes les promesses que tu as déclarées sur notre vie prennent effet. Merci Père de répandre sur nous ton esprit, de nous faire grâce encore ce soir. Inspire cette émission. Que tout soit pour ton honneur et ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien-aimés auditeurs, frères et sœurs, voilà, nous sommes à la porte du temple. Si vous nous prenez en cours, et nous sommes ensemble jusqu'à 21 h, par la grâce du Seigneur. Nous allons donc partager. Mais comme on vous disait, nous sommes dans une mouvance de mission. Voilà, mission d'évangile. On a commencé à Abidjan. Aujourd'hui, on est ici ce week-end. Et vous pouvez aussi voilà, nous suivre, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube à la porte du temple. Donc vous tapez à la porte du temple sur YouTube et vous aurez donc des émissions radio et des vidéos aussi, des programmes, des formations, des conférences, des programmes qu'on a pu avoir ici et là depuis quelques années qui sont là. Vous pouvez nous suivre là-bas, vous édifier avec la parole de Dieu, tout ça. Et voilà, donc
un peu quelques informations. Nous avons aussi un site internet, donc www.thegateofthetemple.org, c'est en anglais. Donc The Gate, T-H-E, voilà, G-A-T-E, T-E-M-P-L-E, et voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et donc The Gate of the Temple, vous pouvez vous connecter là-bas sur Google ou en tout cas sur Chrome, voilà, Google Chrome, et vous pouvez avoir quelques informations aussi sur tout ce qui se passe. Donc que le Seigneur soit béni pour tout ça, pour son œuvre. Voilà, on bénit Dieu pour tous les pasteurs qui sont à Dabo, qui font l'œuvre de Dieu aussi, pour tous ceux qui servent Dieu ici dans la vérité, bien sûr, qui craignent le Seigneur. Et on espère que cette ville est de plus en plus touchée par la parole de Dieu, par les ministères ou les personnes que Dieu a suscitées. Nous ne sommes pas les seuls à faire l'œuvre de Dieu. Donc on bénit Dieu pour toute personne aussi qui prêche Jésus-Christ, qui met Jésus-Christ au centre et par qui le Seigneur se glorifie ici. Amen. Voilà. Donc mes frères, nous sommes au rendez-vous de la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu, suivez-nous donc avec vos Bibles. Voilà. Et ce soir, on va juste échanger une parole que le Seigneur nous met à cœur. Voilà. Et voilà, on espère que cette parole va nous faire du bien. Donc, on va prendre un chapitre de la Bible dans le livre de Daniel. Donc, Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 que nous allons lire. Daniel chapitre 1, verset 1. La troisième année du roi de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des fils d'Israël de race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes garçons en qui il n'y avait aucun défaut corporel, beaux de figure, instruits en toute sagesse, connaissant les sciences, pleins d'intelligence et capables de se tenir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna pour provision chaque jour une portion de la viande royale et du vin dont ils buvaient, afin qu'on les nourrisse ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Or Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques, afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du chef des eunuques. Toutefois, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon Seigneur, qui a donné ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez alors ma tête auprès du roi. » Mais Daniel dit à Meltzar, l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des jeunes gens qui mangent la portion de la viande royale, puis tu feras à tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Et il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, leur visage parut en meilleur état et avait plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient la portion de la viande royale. Ainsi Meltzar prenait la portion de leur viande et le vin qu'ils devaient boire et leur donnait des légumes.
Et Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes les visions et tous les songes. Et à la fin des jours fixés par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, mais entre eux tous, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Miscaël et Azaria. Ils entraient au service du roi. Sur toutes les questions savantes qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquelles le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois plus de science en eux que dans tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. Et Daniel fut là jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Donc c'est la parole vraiment que nous voulons partager ce soir. Nous prions vraiment que cette parole fasse effet de lumière dans nos cœurs pour nous rapprocher encore de Dieu. Amen. Comme vous savez, à cette émission, nous voulons présenter le Seigneur et ramener le peuple, les hommes à Dieu. Nous ne voulons pas ramener les hommes à nous-mêmes parce que nous sommes des hommes qui pouvons aussi vous décevoir, on a des défauts. Mais il y en a un qui n'a pas de défauts, il y en a un qui ne trahit jamais, son nom c'est Jésus. Alléluia. Nous voulons vous ramener donc à Jésus. Si vous êtes bénis, rendez gloire à Dieu ce soir par cette parole que nous allons partager. Alors dans ce passage de la Bible, il est question de Daniel, n'est-ce pas, qui est un homme, un jeune, comme la Bible dit ici, qui en son temps va être emmené en captivité dans un territoire étranger qui s'appelle Babylone. Et avec des amis à lui, des frères, ils se sont retrouvés comme esclaves sur cette terre. Et le roi de l'époque n'était pas converti, donc un roi païen, un roi qui faisait de la magie, qui faisait de la sorcellerie, Babylone, le roi Nebuchadnezzar, va donner un ordre de choisir parmi les Israélites, qui est l'image du peuple de Dieu, des garçons de famille royale, de famille noble, des jeunes gens. Donc au verset 4, on nous dit, ces jeunes gens devaient présenter aucun défaut, ils devaient avoir une bonne apparence et être remplis de sagesse, de connaissance et de discernement, afin de pouvoir rentrer au service du roi. Et Babylone est une représentation, le royaume de Babylone est une représentation du monde, n'est-ce pas, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, la société, quand je parle du monde, le monde ici donne en grec cosmos, qui signifie société organisée, organisée en nations, en pays, en gouvernement, en mairie, en département, en sous-préfecture. C'est l'organisation des hommes en société, le monde, le cosmos. Et dans ce monde qui est le cosmos, où les hommes sont organisés selon leurs propres pensées, bien sûr, Dieu n'est pas celui qui règne. Il n'y a pas le règne de Dieu. Les hommes s'appuient sur leur science, les hommes s'appuient sur leur logique humaine, ils s'appuient sur leur tradition pour établir des lois, pour établir des règles, et ils vivent selon eux-mêmes, mais pas selon Dieu. Alors, donc, le Babylone était une image de ce monde où on compte sur le mérite. Voilà, le mérite des hommes. Si tu es intelligent, on t'acclame. Voilà, il y a le mérite humain. Si tu excelles dans ton domaine, on t'acclame. C'est bien, tout ça, mais sans Dieu, ça n'a pas de valeur parce que à la fin de ta vie, quand tu meurs, Dieu ne te demandera pas si tu courais plus vite que les autres, ou bien si tu avais plus d'argent que les gens, ou si ta voiture était plus belle que les autres. Mais Dieu va te comparer à sa parole. Est-ce que tu as mis sa parole en pratique? Donc, ce monde a renié Dieu à cause de ses objectifs, de ses idoles, de ses tendances, parce que les hommes sont centrés sur eux-mêmes, ils s'apprécient entre eux, tout ça, mais ils ont mis Dieu de côté. Or, c'est la parole de Dieu qui va tout juger, parce que c'est elle qui a créé toutes choses. Et donc, Daniel se retrouve dans ce monde, et on va chercher au niveau de la jeunesse. Vous savez, de la même manière que Dieu cherche la jeunesse, Satan aussi cherche la jeunesse. Le roi Nebuchadnezzar va se tourner vers les jeunes. Il va vouloir prendre des gens à son service parmi les jeunes. Et la jeunesse est beaucoup sujet au diable, parce que le diable cherche des jeunes serviteurs pour son royaume aussi. De la même manière que même Jésus-Christ, le Dieu fait chair, Dieu s'est manifesté dans un corps de jeunes. Jésus avait 30 ans. Quand il commençait son ministère, l'ennemi aussi va chercher au niveau des jeunes de comment justement les détourner, comment les mettre à son service. Et ces jeunes vont être approchés pour dire le roi veut que vous soyez à son service. Et on nous dit que donc ce roi avait à son service des magiciens, c'est-à-dire des sorciers, des gens qui pratiquaient les arts magiques, qui faisaient des voyages astraux,
qui pratiquaient le satanisme. Donc, il y avait des magiciens, des gens qui faisaient du spiritisme, et c'est eux qui servaient le roi. Donc, ça veut dire que, comme on a lu dans le passage, on parlait des magiciens et des devins. Donc, ça veut dire que quand on approchait Daniel et ses amis, c'était pour les initier à la sorcellerie et à la magie aussi, quelque part, donc pour qu'ils soient au service du roi. Et on nous dit, donc, il y a une nourriture qu'il fallait manger. On dit, verset 4, ces jeunes devaient se présenter, ne devaient présenter aucun défaut, ils devaient avoir une bonne apparence, être remplis de sagesse, de connaissance, de discernement, afin de pouvoir entrer dans le service du roi. On leur enseignerait la langue et l'écriture des Chaldéens, donc on devait leur communiquer une connaissance, et le roi prescrivit qu'on leur fournisse chaque jour la nourriture et le vin de la table royale, et qu'on les instruise pendant 3 ans. Donc ils devaient suivre une formation pendant 3 ans, et à la fin de la période, ils entreraient dans le service. Donc une formation de 3 ans pour les initier au service du roi qui était un roi païen, un roi qui faisait des fétiches, la magie. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont visés en Côte d'Ivoire par les sociétés mystiques. Même depuis très jeune, les gens sont initiés à la sorcellerie, même ici en Côte d'Ivoire, même à Dabou, ici partout. Des enfants de 8 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans qui sont sorciers. Peut-être tu m'écoutes ce soir, on t'a donné la sorcellerie, on t'a visé parce que tu es jeune pour te communiquer une relève, pour te communiquer un héritage, par ta grand-mère ou bien ton père ou bien ton oncle, peu importe, par des pratiques. Et beaucoup d'entre vous sont sous la sorcellerie, sous le pouvoir de Satan. Tu fais des mauvaises choses la nuit. Je veux te dire ce soir que ce n'est pas forcément à ça que tu es appelé. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Peut-être que ça t'est arrivé, mais Dieu peut te délivrer. Amen. Dieu peut te délivrer des arts de la magie. Amen. Dieu peut te délivrer de la sorcellerie. Amen. Dieu aime aussi les sorciers, mais il n'aime pas la sorcellerie. Voilà pourquoi Dieu prévoit la délivrance pour ceux qui font les arts magiques. Et nous voulons vous dire aussi qu'à ce programme que nous faisons, si tu as un esprit de sorcellerie, tu peux venir à ce programme. Amen. Au nom de Jésus, cet esprit va te quitter. Alléluia. Si tu veux changer, il y a une possibilité. Tu n'es pas condamné à la sorcellerie. Tu n'es pas condamné à rester dans une vie de ténèbres où tu fais des réunions la nuit, où tu vas envoûter les gens, où tu vas envoyer des sorts aux gens. Tu as fait ça pendant longtemps, toi mais ça ne te donne rien, ta vie n'évolue pas. Jésus peut te délivrer. Ne crois pas en ce qui t'ont dit que si tu casses le fétiche ou bien tu casses le totem, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir en Jésus. Amen. En Jésus, personne ne peut te toucher. Alléluia. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est plus grand que les fétiches de ton village. Amen. Il est plus grand que les fétiches de ta famille et il peut te délivrer de la puissance des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. On leur a dit, venez, on va vous initier. On leur a dit, venez, on va vous communiquer une connaissance que vous ne connaissez pas. Vous êtes jeunes, on veut vous mettre dans un service. On voulait les initier. Mais Daniel, la Bible nous dit ceci. On avait prévu même une nourriture. Voilà, beaucoup de gens qui dorment, ils ont des songes, on leur donne la nourriture. On veut les initier. Des repas mystiques. Quand tu manges ces repas, tu commences à avoir des visions, des songes. Mes amis, peut-être que tu as mangé un jour un plat qui n'était pas un plat simple et aujourd'hui ta vie a changé. Je veux t'inviter. Il y a la délivrance pour toi. Il y a la délivrance pour toi. Il y a la délivrance pour toi, mon frère. Ma soeur, jeune, il y a la délivrance pour toi. Je veux vous dire quelque chose ici à Dabo, mes amis. Jésus est plus puissant que la sorcellerie. Jésus est plus puissant que la magie. Nous avons expérimenté sa puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant toute chose, c'était sa parole. C'est la parole de Dieu qui était avant la sorcellerie. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole qui a été déclarée au début, c'est elle qui subsiste. C'est elle qui est plus puissante. Parce que celui qui a parlé le premier est le plus fort. Il existe avant toute chose. Et la sorcellerie est venue après. La sorcellerie est limitée. Ça ne sauve pas. Ça ne délivre pas du péché. Ça ne délivre pas de la masturbation. Ça ne te donne pas la paix. Au contraire, ça t'a dit des problèmes. Parce que tu es toujours en conflit avec d'autres personnes. Il y a la terreur dans le monde des ténèbres. Dans le monde de la sorcellerie. Et si tu es fatigué de cette pression, je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ, à essayer Jésus-Christ. Ça ne coûte rien. Essaie et puis tu vois. S'il est puissant, toi-même tu verras. S'il n'est pas puissant, ce que je doute fort, tu feras ta propre expérience. Mais comme je sais qu'il est puissant, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Nous voulons déclarer ici à Dabou que Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous voulons prêcher que Jésus est Seigneur. Un jeune n'est pas obligé de se souiller dans la magie. Tu n'es pas obligé de te souiller dans le péché. Et ce qui s'était passé, mes frères, vous qui m'écoutez, c'est que on leur a proposé une nourriture avec une formation pour les entraîner, pour être sages, pour avoir du discernement. Mais la Bible nous dit dans le verset 6, on nous dit, vas-y mon frère, jusqu'au verset 8. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Mais le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Michel celui de Meshach
et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par la portion de la viande du roi, ni par le vin qu'il buvait. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Amen. Amen. Donc, voici un peu ce qui se passe parmi tous ces jeunes, parce que vous savez, toute cette génération était destinée à une initiation mystique, destinée au péché. On leur a dit, voilà comment on va vous prendre. Mais parmi les jeunes, il y a des jeunes qui ont pris la résolution. Daniel était avec ses amis, ils étaient là. On leur a dit, voici comment on va vous gérer, tout ça. Mais ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'impur dans cette formation. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'impur dans la nourriture qu'on va leur donner. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'impur. Et comme c'est des gens qui recherchaient la pureté, Daniel a pris la décision, la résolution de ne pas se rendre impur, de ne pas se souiller avec cette initiation, avec ce péché, avec ces aliments. Alléluia. Il a pris la décision ferme de dire non au péché. Amen. Voici la position de Daniel. Et je suis convaincu que dans cette génération en Côte d'Ivoire, dans cette génération dans le monde entier, il y a des jeunes qui savent dire non au péché, qui veulent dire non au péché. Il y a des hommes qui veulent dire non à la corruption, qui vont refuser d'être des hommes corrompus, des hommes qui trompent leurs femmes, des hommes qui mentent, des hommes qui vivent dans la débauche sexuelle, qui vivent dans la sorcellerie. Il y a des gens qui peuvent dire non. Et je crois que tu es quelqu'un comme ça. Amen. Je crois que tu peux aussi être de ceux-là. Il y a une catégorie. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours des gens qui se distinguent. Ils ne se sont pas distingués par leur désobéissance. Ils ne se sont pas distingués par leurs mensonges. Ils se sont distingués par la pureté, la voie de la vérité. Nous, on dit non. Qui va se lever en Côte d'Ivoire? Qui va se lever ici à Dabou? Qui va se lever ici dans cette génération où tout le monde est aveuglé par la vie du monde? Coupé, décalé, DJ, distraction. Chaque jour, c'est la fête. Chaque jour, c'est la musique. On veut danser, on veut boire. On veut danser, on va aller en boîte. On veut coucher avec les filles. Tu vis une vie de dépravation et tu te détruis. Tu n'avances même pas. Tu n'avances même pas. Tu accumules péché sur péché. Et ta vie, tu tournes en rond. Quand on regarde ta vie, c'est sans queue ni tête. Tu ne sais même pas où tu vas. Le temps est venu, il faut dire non à cette vie-là. Dieu ne t'a pas appelé en tant que jeune à te souiller avec la nourriture, te souiller avec la boisson. Là, c'était le vin et la nourriture. Ça parle vraiment de la souillure, aussi des excès qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens boivent du vin. C'est l'alcool qui a remplacé la parole de Dieu dans ta vie. La Bible dit ne vous enivrez pas d'alcool ni de vin, mais toi tu t'enivres chaque jour. Pourtant tu te dis chrétien, pourtant tu te dis enfant de Dieu. Mais regarde comment l'alcool te domine. Regarde comment l'alcool t'a assujetti. Tu es esclave, tu ne peux pas résister à une bière, tu ne peux pas résister à l'alcool. Mon ami, où est ton Jésus? Ce soir, je vais t'interpeller, mon ami qui m'écoute. Tu n'es pas obligé d'accepter ces choses dans ta vie. Tu peux prendre une position. Regardez, tout part d'une position. Tout part d'une décision. Parce que Dieu nous a donné la capacité de discerner. Amen. Tu peux dire non. Quand quelque chose n'est pas bon pour toi, tu dis non. Tu n'es pas obligé d'accepter les filles qui te conduisent au péché. Tu n'es pas obligé d'accepter ces jeunes filles qui tu couches avec elles, elles t'apportent rien. Dès que tu couches avec elles, tes affaires sont bloquées. Tu n'avances plus. Tu ne peux plus prier. Elles t'embrouillent pendant quelques mois. Après, disparaître de ta vie. Beaucoup sont des sorcières. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Arrêtez ça, mes amis. Beaucoup ont été embrouillés par des filles qu'on leur a envoyées, des sirènes, des sorcières. Quand elles viennent dans ta vie, c'est pour te détruire. Pareillement aussi pour les jeunes filles. Quand tu veux te concentrer sur les choses de Dieu, on va t'envoyer un jeune homme, tout ça qui est bien. C'est comme s'il t'aime. Tu vas voir, remarquer, toujours au début c'est chic, après c'est plus chic. Au début, il te fait du bien, après il te maltraite, après il te détruit, après il abuse de toi et ta vie, tu tournes en rond. Beaucoup font des cauchemars où c'est comme s'il y a un esprit qui te touffe la nuit. Tu es bloqué. Viens nous voir demain, s'il te plaît. Viens nous rencontrer demain. On n'est pas Dieu, mais Dieu aussi est avec nous. Alléluia. Au nom de Jésus, ta vie peut changer. Si tu prends la décision de ne pas te souiller, Dieu peut te mettre à part. Daniel a pris la décision de ne pas se souiller. Avec ses amis, ils se sont mis à part. Ils ont dit, nous, on ne veut pas manger les mains du roi. Nous, on ne veut pas être des menteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui mentent, mais nous, on veut dire la vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se masturbent. Nous, on ne veut pas se masturber. Alléluia. Beaucoup de jeunes ont des copines. Nous, on va vivre la chasteté jusqu'au mariage. Alléluia. Où sont ces jeunes qui se mettent à part? Alléluia. Ce sont des jeunes de qualité. Ce sont des hommes de qualité. À Dabou, il y en a. En Côte d'Ivoire, il y en a. À Abidjan, il y en a. Dans le monde, il y en a. Est-ce que tu fais partie de ces jeunes? Amen. Le temps est venu pour toi de te séparer, de prendre la décision de ne pas te souiller. Alléluia. Amen. Il a pris la résolution. Mes amis, ce soir, c'est sur ça que je veux nous interpeller. Je veux dire que dans une génération qui est destinée à la perdition, des jeunes, des gens, des hommes, des femmes peuvent faire la différence par leurs décisions. Amen. Ce soir, je veux t'inviter à une décision. Dieu cherche des gens de décision. Dieu cherche des gens qui se mettent à part. Dieu cherche des gens qui ont le discernement, qui ne vont pas accepter de vivre comme tout le monde, mais qui vont accepter de marcher selon Dieu. Daniel a regardé la génération.
à laquelle il appartenait. Il a vu que tout le monde allait tomber dans l'impureté. Tout le monde allait dans le péché. Tous les jeunes de leur génération ont dit oui. On veut les gens aiment les postes. Tu vas travailler avec le roi. Le roi, c'est l'image de ceux qui ont de l'argent. C'est de l'image de ceux qui sont au pouvoir. Le roi, c'est l'image de tout ce qui peut être gloire de ce monde. Beaucoup de gens se laissent séduire par l'argent. À cause d'un poste, tu vas mentir. À cause d'un poste, tu vas te corrompre. Des filles qui vont coucher avec des gens pour qu'on les embauche. Des jeunes qui vont aller se donner à l'homosexualité pour avoir un peu d'argent. Des jeunes qui vont aller se corrompre, mentir, être vraiment quelqu'un de peu recommandable. Simplement à cause de quelques billets de banque que tu vas dépenser. Et ton âme est corrompue. Et les promesses de Dieu s'éloignent de toi. Et la bénédiction de Dieu s'éloigne de toi. Et tu vis mal. Après, tu vas dire c'est les sorciers. Ce n'est pas toujours que les sorciers sont à l'origine de tes problèmes. Tes choix peuvent t'emmener aussi au chaos. Voilà pourquoi je vais t'inviter ce soir, toi qui m'écoutes. Quels sont les choix de ta vie? Ce matin, tu t'es réveillé. Quelle est la résolution que tu as prise par rapport à ta vie? Pour cette semaine, quelle est la résolution que tu as prise par rapport à ta vie? Pour cette année 2018, quelle résolution tu as prise? Et est-ce que tu es ferme dans ta résolution? On dit Daniel prit la ferme résolution. On n'a pas dit une simple résolution. Il y a des résolutions que tu prends aujourd'hui, demain tu oublies. Il y a des résolutions que tu prends, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois. Quand tu es dans certaines conditions, tu es résolu. Dès que tes anciennes copines t'appellent, tu oublies ta résolution. Ce n'est pas de ça que je parle. Dès que tu te retrouves seul, tu es résolu. Quand tes amis t'appellent à partir de vendredi, tu trembles. Tu ne peux plus être ferme. Tu dis non, mais ils m'ont appelé. Comment je vais faire? Et puis tu t'en vas te livrer encore à la débauche. Le lundi encore, tu regrettes. Et chaque semaine, ça t'arrive. Tu n'es pas fatigué. Est-ce que quelqu'un n'est pas fatigué de cela ici? Je t'invite, si le temps est venu, si tu es fatigué, je connais quelqu'un qui a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi qui vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi vous tous qui êtes chargés. Tu es fatigué de l'alcool, tu es fatigué des copines, tu es fatigué de la vie de débauche, tu es fatigué de tourner en rond. Il y en a un, il donne du repos, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Il donne du repos, il délivre, il peut te garder pur dans une génération où tout le monde se souille. Toi, tu peux faire la différence à cause de Jésus. Il rend fort. Tu peux dire non au péché. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, même si tu n'as pas d'argent, tu deviens un homme de qualité. Parce que le diable peut plus t'atteindre avec la corruption. Eux, ils n'étaient pas les mieux. Mais ce qui les a distingués, c'est leur ferme résolution. Ils ont décidé de marcher avec Dieu. Et déjà, je vous dis un truc. Beaucoup des promesses de Dieu sont bloquées dans la vie des jeunes et des hommes de cette génération parce qu'ils ne sont pas fermes avec Dieu. Et ils ne prennent pas des décisions radicales. Ils suivent Dieu à cause de leurs voisins, à cause de leur famille, c'est toujours conditionné par quelque chose. Mais ce n'est pas pour être ferme. On ne suit pas Dieu parce que Dieu nous a donné quelque chose. On suit Dieu parce qu'il a la vérité. Amen. C'est tout. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Même si tu n'as pas d'argent, la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Même si tu n'as pas de mari ou de femme, la vérité, c'est la parole de Dieu. Même si tout le monde, tu es la risée de ton quartier, mais si tu as la parole de Dieu, tu es dans la vérité, Dieu t'approuve, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. La Bible dit dans Luc 12 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas ton argent qui fait la différence, c'est ta résolution. C'est la sainteté de Dieu dans ta vie. Et je vais appeler les gens ce soir à la sanctification. Église de Dieu, chrétiens surtout, vous qui m'écoutez ce soir, il y a trop de corruption dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont plus fermes, ils sont plus résolus. Vous regardez leur vie, c'est comme les gens de ce monde. Vous regardez leur vie, c'est comme la génération. Comme cette génération, tout le monde est souillé. Quand vous allez dire à ces chrétiens, mais mon ami, tu es enfant de Dieu, il va dire, oh, mais tout le monde pêche. Non, tout le monde ne se souille pas. Amen. Daniel a pris la résolution. Mes amis, nous, on a pris la résolution. Amen. Une femme ne va pas nous faire tomber. De l'alcool ne va pas nous faire tomber. Le péché ne va pas nous faire tomber. Amen. On reste fidèle à l'agneau de Dieu. Amen. On reste fidèle à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire la différence. Ce n'est pas par l'argent. La vie d'un homme, ce n'est pas l'argent d'abord. C'est l'esprit de Dieu en lui. C'est la parole de Dieu en lui. Amen. Comment tu vis la parole de Dieu? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Vous chrétiens, vous qui m'écoutez, faites la différence par votre résolution, par votre vie de qualité. Faites la différence par votre vie de consécration. Si les gens mentent, vous ne devez pas mentir. Amen. Si les gens tombent, vous ne devez pas tomber. Si les gens chutent, vous vous tenez ferme parce que Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, ce soir, je veux interpeller ceux qui dorment. C'est le temps du réveil. Réveillez-vous, habitants de Dabou. Ivoiriens, réveillez-vous. Vous qui êtes chrétiens, réveillez-vous. Vous qui n'êtes pas chrétiens, il y a un chemin. C'est le seul qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ. Le changement, la révolution. Mes amis, ne vous regardez pas aux erreurs de nos parents. Ne regardez pas, vous qui êtes jeunes, ne regardez pas aux erreurs de vos aînés. Vos aînés peuvent tomber, mais en Jésus, on tient ferme. Amen. C'est pas parce que ton papa a une vie de débauche que tu dois le suivre. C'est pas parce que ta maman a une vie instable que tu dois la suivre. Si tes parents ont échoué, toi tu peux réussir. Alléluia. 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 Nous sommes de cette génération-là, de ceux qui apprennent des erreurs de leur père pour tenir ferme dans la foi. Voilà, on n'est pas obligé de tomber, on n'est pas obligé d'être corrompu. La Côte d'Ivoire est synonyme de débauche aujourd'hui. Tout le monde est corrompu, et les policiers, et les officiers.
Hein? Et l'administration, et les maires, et les ministres, et tout le monde, les présidents, tout le monde est corrompu. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Et même les parents, c'est eux-mêmes qui poussent les enfants dans le péché. Les mamans encouragent les filles à sortir avec des gens qui ont l'argent. Les parents, les pères encouragent les enfants à l'alcool, à la débauche. C'est une génération sacrifiée. Mais je suis convaincu d'une chose ce soir. Pour ceux qui m'entendent, Dieu t'appelle à être un homme résolu. Dieu t'appelle à être une femme résolue. Dans cette Côte d'Ivoire corrompue, il y a des hommes qui peuvent faire la différence. Alléluia. Ce n'est pas par l'argent, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas par tes connaissances, mais c'est par Jésus-Christ. Fais la différence ici à Dabo. Tu aimes ta famille, fais la différence. Aligne-toi, soumets-toi, recherche l'intégrité, recherche la crainte de Dieu. Dieu va toucher, Dieu va se manifester. Ils ont pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Ça devait être difficile. Tout le monde devait dire, regardez-moi ceux-là. Ils pensent qu'ils vont réussir. Depuis quand vous avez vu que vous pouvez percer dans ce domaine comme ça, on est obligé de manger les mains du roi. On est obligé de marcher comme tout le monde. On est obligé d'être corrompu. Qui t'a dit que tu es obligé d'être corrompu pour réussir dans la vie? Tu n'es pas obligé d'être corrompu. Si tu es en Jésus, tu peux réussir. Ils n'ont pas eu besoin du vin de la corruption. Ils n'ont pas eu besoin de la nourriture corrompue. Ils n'ont pas eu besoin de faire comme tout le monde. Mais la Bible dit que pendant un temps, ils ont été mis à l'épreuve. Ils sont allés voir celui qui était au-dessus d'eux, le chef, voilà, le serviteur du roi, pour dire, écoute, nous là, on est d'accord, on veut être ici, mais on veut être dans l'intégrité. Tu peux être dans une société, dans une entreprise, on t'a embauché. Il faut être franc, il faut être vrai avec tes patrons. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu viens, tu arrives, tu vois la corruption. Il faut leur dire, écoutez, moi je veux travailler avec vous, mais moi je ne suis pas corrompu. Moi je ne mens pas. Moi je ne vole pas. On connaît des gens comme ça. Nous-mêmes on est passé par là. Je ne mens pas, je ne vole pas. Je ne cherche pas les femmes. Je ne suis pas là pour faire des enveloppes en dessous. Mais je veux faire mon travail dans l'intégrité. Il faut poser les bases. Amen. Si Dieu t'a donné ce travail, on ne peut pas te renvoyer. Amen. Si Dieu t'a donné ce travail, ils vont accepter ta pureté. Ils vont accepter la vérité. Même beaucoup ont peur de prendre position pour la vérité. Donc, comme ils ont peur qu'on les renvoie, ils acceptent de mentir. Ils disent, hey, c'est comme ça que tu pêches. Tu t'éloignes de Dieu. Tu es chrétien, tu vas à l'église, mais ta vie ne bouge pas. Chaque nuit, tu fais des cauchemars, des démons qui sont sur ta vie. Et vous allez prier pour votre délivrance et il n'y a toujours pas de délivrance. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas de fermes résolutions. Vous ne vous séparez pas du péché. Mes amis, il n'y a pas la bénédiction de Dieu dans le péché. Il n'y a pas la bénédiction de Dieu dans la corruption. Que personne ne te séduise. C'est pour ça qu'à rapport du temple, vous dit, ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Ne pensez pas que aller chaque dimanche, c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde l'état de ton cœur. Quelle est la position que tu as par rapport au péché, par rapport à la vérité, par rapport à la corruption, chaque jour qui vient frapper à ta porte, au travail, dans la rue. Tout le monde aujourd'hui est corrompu. Pour donner un renseignement à quelqu'un, on fait payer. Pour faire simplement ton travail, il faut qu'on te donne l'argent d'abord. En dehors de ton salaire, tu dépouilles les gens, tu exploites leurs problèmes, tu travailles à l'hôpital, tu exploites leurs problèmes pour t'enrichir. Tu es corrompu, ça, tu es maudit comme ça. Il faut changer. Des gens qui n'ont pas les moyens, tu peux les aider, tu vas les faire payer, tu vas exploiter leurs souffrances pour t'enrichir. Tu es méchant. Mes amis, changez en Côte d'Ivoire. Changez ici à Dabo. Dans les écoles, pareil pour l'école. On va prendre l'argent, on va chercher à coucher avec des filles, des jeunes pour qu'ils aillent en classe supérieure. On va abuser des gens. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous voulez que Dieu vous bénisse? Et vous voulez que Dieu soit pour vous? La colère de Dieu est sur ta vie, mon gars. Réponds-toi. Change de vie. On vit dans une vie où tout le monde a accepté le péché comme ce qui est normal. Je vais vous dire la vérité. Ce qui est normal, c'est d'être dans la vérité. C'est d'être dans la pureté. Amen. Le péché est anormal. Dieu n'a pas créé des hommes pour qu'ils soient des pécheurs. Le péché, c'est un accident qui est arrivé et que Jésus est venu pour réparer. Alléluia. C'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Il veut enlever le péché de ta vie, de ta mentalité, de ton processus, de ton fonctionnement, de tes habitudes. C'est ça qui est la vérité, mes amis. Mais si on vous dit chaque fois, fais une offrande et tu seras béni, donne l'argent et puis Dieu va t'exaucer, c'est des mensonges. Amen. Personne ne sera sauvé parce qu'il donne des offrandes. Tu es sauvé quand tu prends des résolutions fermes de quitter le péché. Accepte Jésus qui est le chemin et la vérité. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Au ciel, là-bas, il n'y a pas d'argent là-bas. Voilà. Amen. Ça, c'est matériel, c'est ici, on utilise Amen. Ça. Il n'y a pas besoin d'argent. C'est pour ça que la Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. On vous trompe, oh non, il faut donner l'argent. Quel argent? Hein? Change de vie. Mais les gens savent que comme ça c'est dur, on va dire aux gens de donner l'argent et les gens bouffent votre argent. Et votre vie ne change pas. Voilà.
L'évangile de prospérité, l'argent plus. Tout est tout autour de l'argent. Bénédiction, c'est l'argent. Mariage, c'est l'argent. Travail, c'est l'argent. Ta vie spirituelle, c'est l'argent. C'est maman qui est ton Dieu ou bien c'est Jésus? Il faut que ça change. En Côte d'Ivoire, un évangile de l'enfer qui détruit les gens. On n'a pas dit que Dieu ne bénit pas financièrement. Mais mes amis, Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu sois riche. Amen. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé de ton péché. Amen. Tant que ton péché n'est pas enlevé, tu n'es pas encore sous la grâce de Dieu. Amen. Tant que ton péché n'est pas encore enlevé, Dieu n'a pas encore béni ta vie. Même si tu as beaucoup d'argent, ta vie dépend d'abord de ton état de péché. C'est pour ça que Jésus est mort. Mais on nous trompe aujourd'hui. On dit non, regardez l'argent, tu auras des bénédictions, tu auras des percées financières. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui font des percées financières et puis on ne délivre pas du péché, il y a un problème là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Je sais que Dabou m'entend, les Ivoiriens m'entendent ce soir. Soyez bénis par cette parole. C'est une parole de repentance. C'est une parole de vérité. Si cette parole te pique comme si quelque chose, on est en train de te piquer sur quelque chose qui est sensible, ça veut dire que Dieu t'interpelle ce soir. Change de vie. Amen. Si tu es dans une relation d'impureté avec une fille, une relation avec un homme qui n'est pas ton mari, change. C'est ça qui est la cause de ton problème. Sinon, ce n'est pas qu'il y a des sorciers au village d'abord. Il faut les laisser. C'est toi-même ta propre vie par rapport au péché. Satan te tient par le péché. Satan règne par le péché. C'est pour ça que Jésus a détruit la base de son royaume. Il a détruit le péché. Pour ne plus que Satan ait un pouvoir sur nous. Mais si on marche dans le péché, mes amis, Satan est celui qui a péché dès le commencement. Il connaît ce terrain, c'est son terrain. Amen. Chrétiens, repentez-vous. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est le temps du réveil. Amen. Ils prirent la décision de ne pas se souiller. Et on les a observés. Parce que le patron, celui qui était censé les former, doutait. Est-ce qu'on peut marcher dans la pureté et puis on va réussir? Est-ce qu'on peut marcher dans la vérité et puis on va réussir? Donc quand Daniel lui a parlé, on dit verset 8, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Vous voyez l'image? Il a demandé de ne pas se rendre impur. Il dit non, nous on est dans la vérité. On veut travailler mais dans la légalité, dans la pureté. Et on dit Dieu permet que sa requête soit accueillie. Et c'est ce que je veux dire aux gens. Si tu changes, que tu mets Dieu à sa place dans ta vie, tu vas voir que tu n'es pas obligé de te corrompre. Tes patrons vont s'aligner devant ta sainteté, devant la justice dans laquelle tu vis. Peut-être au début, ils vont vouloir te mettre la pression. Mais si tu tiens ferme, c'est eux qui vont se soumettre. Parce qu'avec Jésus, tout genou fléchit. S'il est dans ta vie, c'est les genoux des patrons qui vont fléchir. Amen. Ils vont dire, bon, c'est pas grave, pour toi, on fait une exception. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ils vont dire, bon, on n'est pas obligé. Non, lui, là, laissez-le son affaire de Dieu, là. Laissez-la son affaire de Dieu, là. Bon, laissons-la comme ça. Ils vont faire une exception sur toi. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Le serviteur du roi, qui était quand même quelqu'un d'autorité, il gérait beaucoup de choses. Il a fait une exception. Dieu l'a touché. Parce que ce que Daniel et puis ses amis étaient en train de faire, c'était pour honorer Dieu. Donc Dieu l'a touché. Il a dit, bon, c'est pas grave. Je vous accorde ça. On ne va pas vous mettre dans les magouilles. Alléluia. Amen. Regarde, tu peux être au milieu de ta famille. Tout le monde adore un fétiche. Et puis toi, tu dis non au fétiche. Amen. Si Jésus est avec toi, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils seront obligés de fléchir. Amen. Ils sont obligés de reconnaître que le Dieu que tu pries est plus puissant que le fétiche de la famille. Amen. Et ils vont commencer à se convertir un à un. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Qui veut relever ce défi, cher Dabo? Si tu es là-bas, dis Amen à ma parole. Dis Amen à ce message. Amen. Fais la différence. Et installe le règne de Jésus-Christ dans ta famille, dans ton environnement, là où tu es. Tu peux percer par l'intégrité. Pas par la corruption. Beaucoup ont peur, ils ne relèvent pas les défis et du coup, ils ne voient pas la main de Dieu. Il fallait essayer pour voir. Il fallait mettre Dieu au devant. Ils lui ont dit, écoute, nous, on ne peut pas se souiller. Avec tout le respect qu'on te doit. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais on a un Dieu. On ne peut pas se souiller. Et il comptait sur Dieu. Si vous demandez à Daniel, mais tu comptes sur quoi? Il va dire, écoute, Dieu nous a demandé d'être purs, nous on se sanctifie. Amen. Voilà. Parce qu'on veut l'honorer. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit Dieu permet que le requête soit accueilli avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Le chef du personnel de ta société, de ton environnement. Celui qui est au-dessus de toi, ça peut être ton papa. Peu importe, quelqu'un qui est établi dans une position d'autorité dans ta vie. À cause de ta foi, il peut fléchir, genoux. Il peut accueillir favorablement ta vie chrétienne. Il peut accueillir favorablement ta foi parce que Dieu va toucher son cœur. N'aie pas peur de la persécution. N'aie pas peur des challenges. Mais crois en ton Dieu qui peut faire des miracles. À cause de la peur, du manque de foi, beaucoup se souillent facilement. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien.
Tu m'écoutes ce soir, tu sais qu'aller avec un homme marié n'est pas bien. Mais parce que tu regardes ton loyer de la fin du mois, tu te dis, mais comment je vais faire? Mais tu mets Dieu devant. Amen. Il va pouvoir ton loyer. Hein? Mets Dieu devant, mais toi, conserve-toi plus jeune fille. Amen. Arrête de te détruire avec des hommes mariés, des gens qui font de toi un jouet sexuel. Tu m'écoutes ce soir, non? Combien de fois, même cette semaine, tu es allé avec quelqu'un? Aujourd'hui, ça avait un. Toi-même, tu as honte de ta vie. Je vais t'inviter à la repentance ce soir. Dieu ne te condamne pas, mais change de vie. Tu n'es pas sur un bon chemin, ma soeur. Tu n'es pas sur un bon chemin. Toi, homme marié, qui abuse des jeunes filles, tu as une femme, tu as des enfants, tu te caches une double vie, mais tu vas à l'église dimanche, mais tu essaies de t'afficher comme quelqu'un qui croit en Dieu. Change de vie. La colère de Dieu est sur toi. Tu attires une malédiction sur ta femme, tes enfants. Parce que tu ouvres la porte du diable. Au diable dans ta famille pour agir, parce que tu vis une vie de débauche. Mes amis, vous qui vivez dans le péché, abandonnez le péché. Le péché n'est pas bon. Le péché détruit. Le péché envoie la malédiction. Le péché bloque les finances, mais ça bloque même ta vie spirituelle. Et si tu meurs comme ça, peu importe comment les gens t'apprécient, tu vas en enfer. Amen. Abandonnez ça. Ce soir, nous vous invitons à cela. Dieu nous aime. Ce message est un message de réveil. C'est pour ça qu'il tape sur les sujets comme ça, qui te concernent, tu te sens dérangé. Tu as envie d'éteindre la radio, mais tu ne peux pas aussi éteindre la radio. Amen. Tu écoutes la parole, Amen. Tu vois que c'est la vérité, Amen. Et que ça te transforme, et Amen. Que ça te pénètre. Sois changé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dit, ils ont accueilli favorablement la demande. Et celui qui était au-dessus d'eux a dit, verset 10, tu peux lire. Toutefois, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon Seigneur, qui a ordonné ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez alors ma tête auprès du roi. » Mais Daniel dit à Melzar, l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la suivante de Daniel, Anania, Michkaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas nos visages et ceux des jeunes gens qui mangent la portion de la viande royale. Puis tu feras à tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Et il les écouta dans cette affaire et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, leur visage parut en meilleur état et avait plus d'embonpoint que les jeunes gens qui mangeaient la portion de la viande royale. Amen. 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 Vous voyez, et donc, quand tu prends une résolution, je veux dire quoi? Quand tu prends une résolution pour Dieu, ne t'attends pas à ce qu'il n'y ait pas des épreuves. Ne t'attends pas à ce que les choses soient faciles. Tu as décidé de marcher avec Jésus. Tu as décidé d'abandonner le péché, la débauche, l'alcool pour marcher avec Jésus. Tu seras éprouvé. Amen. Et ils ont pris la décision, ils ont été éprouvés. Parce que celui qui était là, c'est-à-dire le chef des gardes, n'a pas cru. Et il a commencé à dire, mais votre affaire là, c'est vrai, mais moi je suis confronté à des réalités. Est-ce que vous pouvez vous en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir dans la vérité? Est-ce qu'on peut s'en sortir quand on quitte le péché? Est-ce qu'on peut s'en sortir quand on arrête d'être dans la corruption? Est-ce que vous pouvez vous en sortir comme ça? Et ils lui ont dit, écoute, nous, on te demande seulement, donne-nous un temps. Toi-même, il faut observer. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. La foi, ce n'est pas des discours. Quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas des discours. C'est ta vie. On observe. Amen. On observe, il y a des résultats. Je me souviens quand je donnais ma vie au Seigneur, il y avait des grands frères qui ont dit, oh mon petit, ça là, c'est rien. Tu ne vas pas durer, ça ne va pas faire 1 an. Aujourd'hui, ça fait plus de dizaines d'années. Je suis dedans, ça ne change pas. Alléluia. Ah, parce que Jésus, il ne change pas. Quand il rentre dans ta vie, tu deviens stable. Quand tu prends des résolutions, il y a la stabilité dans ta parole, stabilité dans ton caractère. Tu ne tombes pas comme ça. Aujourd'hui, au bout d'un moment, ils étaient obligés de reconnaître qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Amen. Parce que les jeunes de ma génération tombent. Mais moi, je ne tombe pas. Amen. Les jeunes vont... Ah, mes amis, Amen. Je vous dis quelque chose. Tu es jeune, expérimente Jésus. Amen. Tu vas faire la différence. Amen. Tous les autres jeunes qui goûtaient les mets du roi, qui se corrompaient, et tous, ils sont passés à côté. La Bible dit qu'on les a comparés, eux avec leur simplicité, sans magouille, ils avaient une meilleure apparence. Amen. Ils étaient mieux que ceux qui se corrompaient. Amen. Quand tu vas faire la différence, tu vas observer. Si dans ta famille, il y a un chrétien, toi qui m'écoutes ce soir, qui craint Dieu, quand tu le regardes, tu vois que vous deux n'êtes pas pareil. Amen. Il y a quelque chose sur sa vie. Il est en paix. Il a de l'assurance. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Alléluia.
Ces discours ne sont pas des discours en l'air. Pour aller parler de football pendant 3 heures, parler des trucs du monde, des films, ces discours sont sensés. C'est logique, ça emmène quelque part. Parce qu'il a une vision. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Jésus est le meilleur. C'est lui qui est la solution. Je vais vous dire quelque chose. La solution, c'est Jésus. Maman, ce soir, tu as des problèmes dans ton foyer. Ton mari a quitté la maison. Reviens à Jésus. Tes enfants sont impolis. Ils sont là, ils sont rebelles. Tu souffres dans ton cœur, tu pleures chaque soir. Femme, plie les genoux devant Jésus. Arrête de te souiller. Arrête d'être dans les commérages. Arrête d'être dans la rancune. Arrête toi-même d'être méchante avec les enfants de ton mari. Peut-être tu es dans un foyer, ton mari vient des enfants, tu les maltraites, tu traites bien tes enfants, tu maltraites les enfants des autres, tu parles à quelqu'un ce soir. Arrête de faire ça. C'est ça la cause de ton problème. Depuis que tu as commencé à maltraiter cette jeune fille, qui est la fille de ton mari, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Toi, es bloqué. Tu cherches, mais c'est ça. Il faut être juste. Il faut ouvrir ton cœur à l'amour. C'est vrai que ton mari a péché, mais cet enfant n'a rien fait. Peut-être ton mari t'a trompé, il a eu cet enfant, mais c'est pas l'enfant n'a rien à voir avec. Si l'enfant est chez sous ton toit, accepte l'enfant. C'est ça qui est ton blocage. À cause de ça, tu vis des pressions, des attaques, des choses. C'est ça qui est la porte dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Si tu te reconnais dedans, change. Alléluia. Amen. Mes amis, ce soir, c'est un appel au réveil. Un appel à la repentance. Un appel à expérimenter Jésus. Nous sommes pratiquement à la fin de ce message qui ne va pas être trop long. Si vous avez des réactions, nous sommes là avec cette ligne-là pour vous accueillir. Je vais terminer rapidement. Et voici un peu. Il y a une différence qui s'est faite. Il a dit, observe-nous. Vous savez, si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, ce n'est pas par des discours, c'est par des faits qu'on va voir. Il a dit, écoute, on ne va pas trop discuter. Mais nous seulement, laisse-nous marcher dans la crainte de Dieu. Et puis au bout de quelques temps, viens, on va faire des comparaisons. Peut-être au début, on a l'impression que ces jeunes étaient en train de souffrir. Parce qu'ils ne marchaient pas comme les autres. Les autres allaient à la table du roi. Les autres étaient dans les bonnes grâces. Ils avaient des relations avec le roi. Ils mangeaient avec le roi. Manger à la table du roi veut dire quoi? Tu as des amis haut placés. Tu manges à la table des grands. Daniel ne mangeait pas à la table du roi. Avec ses amis. Eux, ils ne mangeaient pas. Ils n'avaient pas de grandes connexions dans la table royale là-bas. C'est l'image aujourd'hui des gens qui mettent leur confiance dans les relations pour penser qu'ils vont avancer dans la vie. Nous avons un appel. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et puis, oui. on vous écoute. J'appelle de Dabou. OK. J'appelle monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Oui, oui, je suis très, très, très heureux parce que pour le message que vous avez donné. OK. On espère qu'on a perdu. Il va nous reprendre tout à l'heure. Donc, il est très heureux. 47 32 93 47 40 56 49 11. Donc, nous sommes en ligne avec vous. Là, appelez dès que vous avez une préoccupation, une question. Nous sommes là. Donc, mes amis, voici ce qui se passe. On n'est pas obligé. C'est l'image des gens qui s'appuient sur leurs relations. Ah, je connais un oncle ici. Je connais quelqu'un qui est placé là-bas, un directeur. Donc, tu vas aller faire la courbette. Si on te dit de mentir sur ton âge, mentir sur tes papiers pour que là, tu vas avancer pour voyager. Tu vas te souiller, te corrompre. Vous voyez un peu? Et Dieu n'a plus sa main sur ta vie. Tu vois, tu as plein de problèmes, mais tu te dis, mais je connais les gens, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la confusion. Non, ce n'est pas par ces moyens-là qu'on évolue. Ils ont décidé de marcher dans la lumière, de ne pas se souiller. Et c'est comme ça que, pendant un temps, au début, peut-être on les trouvait bizarres, mais au bout d'un moment, quand ils ont observé à la fin, eux, ils avaient une meilleure mine. Leur vie avait évolué. Et on nous dit même, au verset 17, que Dieu accorda aux 4 jeunes gens du discernement et des vastes connaissances dans les domaines de la langue et de la sagesse. Daniel était capable de comprendre le sens des visions et des rêves. Et c'est là que Daniel a reçu cette révélation de Dieu. Beaucoup de gens lisent le livre de Daniel, que Daniel interprétait les songes dans la Bible. Mais ça vient d'où? C'est parce que Daniel avait décidé de ne pas se souiller. Alléluia. C'est pas parce que c'est tombé du ciel comme ça. Amen. À cause de sa résolution, Dieu l'a équipé. Tu veux servir Dieu, si tu n'es pas résolu par rapport au péché, Dieu ne peut pas t'utiliser. Voilà pourquoi beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais avec le péché, et ils ne servent pas Dieu dans la profondeur. Ils ont du mal à manifester les grâces de Dieu parce qu'ils ne sont pas résolus. Ils ne craignent pas Dieu. Aujourd'hui, ils vont prier, ils aiment aller aux prières, mais quand le péché vient, ils ne disent pas non. Quand les filles viennent, ils ne disent pas non. Quand le mensonge vient, ils ne disent pas non. On préfère s'entendre avec les hommes
dans le péché, plutôt que d'accepter de se séparer du péché, même si ça doit te créer des problèmes avec les gens. Daniel et ses amis étaient prêts à être en palabre avec les gens, même si on devait les rejeter, leur dire, bon, écoute, on ne vous accepte plus ici, mais eux, vous devez rester dans la pureté. Amen. Voilà. Souvent, il faut choisir Dieu devant ton travail. Ce n'est pas tout le travail qu'on accepte. Ton travail peut être souillé. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas toute relation qu'on accepte. Un homme qui vient dire, veut te marier, puis veut coucher avec toi, c'est un menteur. Amen. Voilà. Un homme qui te respecte, il ne va pas vouloir te toucher avant ton mariage. La preuve, dès qu'il te touche, il ne veut plus de toi. Ça fait combien de fois tu essaies des hommes qui te touchent et puis ne veulent plus de toi? Tu n'es pas fatigué ce soir? Les femmes, pareil. Tu es avec une fille, tu veux te conserver pure, elle est toujours en train de te fatiguer. Non, mais si une femme, elle te fait chuter à chaque fois, tu ne vas pas conserver ta pureté, jeune homme? Et dès qu'elle a fini un peu avec toi, tu apprends qu'elle demain elle est avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est le jeu du sexe. Il n'y a pas d'amour dedans. L'amour qu'on dit qu'on a là, c'est un amour de sentiments. Ça ne dure pas longtemps. Quand tu viens à Jésus, il te délivre de tout ça. Amen. Il te donne une femme sérieuse. Amen. Un homme sérieux. Amen. Quelqu'un qui va respecter ta foi. Quelqu'un qui va vouloir que ton âme soit sauvée. Quelqu'un qui va venir vers toi. Si tu lui dis, écoute, moi je marche de la volonté, il va dire, moi mais je cherche Dieu aussi. Marchons. La volonté, je ne te touche pas. Il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a parlé du péché. Il dit, Seigneur, si tu veux que je marche de la sainteté, c'est que tu vas me donner une femme qui craint Dieu. Ma femme, la première fois que je l'ai embrassée, c'est le jour de mon mariage. Je ne l'ai jamais touchée avant. On a fait... Oh, mes amis, je vous parle de quelque chose. J'ai arrêté avec les filles et je suis resté pendant plusieurs années sans toucher une femme. C'est possible. Amen. Pourquoi je vais me souiller dans cette génération? Amen. Pourquoi? Pourquoi on dit que je suis à la mode? Je m'en fous de cette mode-là. Voilà. Je préfère la mode de Jésus. Amen. Où tu es sauvé, où tu es transformé. Amen. Voilà. Amen. Où tu vas au ciel. Amen. Quelle est cette mode qui t'amène en enfer? C'est la mode, ça, c'est du poison. Amen. Hein, je vous dis la vérité ce soir. Réveillez-vous, hommes. Réveillez-vous, femmes. L'heure est à la sainteté de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de sainteté. Ce n'est pas un Dieu du péché. Prenez des résolutions chrétiennes. Arrêtez de vous séduire dans vos églises. Que non, je suis chrétien. Que non, voilà, je vais à l'église. J'ai pris, machin. Et quand on regarde ta vie, tu n'es pas résolu. Il faut être résolu, ma soeur. Mon frère, il faut être résolu. Il faut changer maintenant. Ce soir, ce n'est pas un jugement que je mets sur toi. Si cette parole te fait trembler, c'est que tu dois te repentir. Amen. Parce que ceux qui aiment la vérité vont dire Amen. Amen. Ceux qui aiment la vérité vont dire Alléluia. Alléluia. Parce que la parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et donc, la différence est faite entre ceux qui étaient dans la vérité et ceux qui n'étaient pas dans la vérité. On dit à la fin du test, ceux qui n'avaient pas accepté le péché, ils avaient le dessus. Ils étaient plus sages. Ils voyaient les songes. Ils comprenaient les songes. Ils étaient en avance sur le temps. Quand tu marches avec Jésus, les choses ne te surprennent plus. Ta vie devient claire. C'est comme si une route qui est tracée devant toi. Après le premier carrefour, tu sais ce qui se passe au deuxième carrefour. Après l'étape 1, tu sais ce qui se passe à l'étape 2. Tu es en avance et tu vois les choses. On a l'impression que ta vie coule trop. Tout coule. Tu vois ton mariage d'avance. Tu vois ton travail d'avance. Quand tu dois voyager, tu vois en avance. Dieu te parle d'avance parce que tu es dans l'intimité de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas résolus, ceux qui vivent dans une vie de débauche, ils sont toujours surpris. La maladie les surprend. La mort les surprend. Les malheurs les surprennent. Et ils sont toujours angoissés. Il n'y a pas la paix. Amen. Je vous dis la vérité. Jésus est le chemin, il est la vérité. Ce soir, c'est une interpellation, c'est un appel. C'est un appel vraiment à la repentance. Dieu est un Dieu de miséricorde qui veut sauver ses enfants. Ce message vient pour nous montrer un exemple de pureté. Un exemple dans une génération qui peut être corrompue. De jeunes, il y a des jeunes qui font la différence. Dieu cherche des Daniel. Il cherche des hommes de cette qualité-là. Il cherche des filles de cette qualité-là. Ne te laisse pas engloutir par la masse, par la foule, par la génération à laquelle tu appartiens. Même si tu es né dans une génération qui accepte facilement la corruption, en Jésus-Christ, tu peux faire la différence. Amen. Dieu est un Dieu de reste. Et on nous dit, donc Dieu va leur donner la connaissance des rêves, des langues. Et ils étaient différents. On dit, au thème du délai fixé, verset 18, par le roi Nebuchadnezzar, pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel les lui emmena. Le roi s'entretenait avec eux, avec Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et il se révélait plus compétent que tous les autres. La compétence, vous voyez, la qualité de ce que tu es ne réside pas dans les magouilles, dans le péché, dans les connaissances de ce monde, mais c'est dans la connaissance de Dieu. C'est dans la vérité. Parce que tu te consacres à Dieu, Dieu t'élève. Il te distingue. Et ils se sont distingués. Dieu lui-même a fait qu'ils aient été plus compétents que les autres. On dit c'est pourquoi ils entraient dans le service du roi, sans se corrompre.
Amen. Oui, tu peux atteindre des sommets sans te corrompre. Mais sois intègre. C'est pour amener le règne de Dieu. Sois intègre. Amen. Tu vas postuler dans un travail, ne mens pas sur ton âge. Ne va pas mentir sur tes papiers. Tu commences comme ça, tu es déjà piégé. Si tu rentres là-bas, dans ce travail, avec du faux, du mensonge, s'il y a des sorciers dans cette entreprise, ils vont te malmener. Tu ne peux même pas t'échapper. En Afrique, la plupart des choses se font en esprit aujourd'hui. Voilà. Les dossiers viennent en esprit, les entretiens se font en esprit, tout se fait en esprit maintenant. Si toi, tu ne sais pas ça, tu es en retard. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, on a un esprit. On vit avec notre esprit. Oh, notre esprit est supérieur à celui qui est dans le monde. Amen. Oh! Nous, on est venus d'abord, on est venus en esprit. S'il y a des sorciers, quand on se rencontre, ils savent qui on est. Alléluia. Ils savent qui on est. Ils savent quelle est la puissance sur laquelle on s'appuie. Et c'est une démonstration d'esprit maintenant. Donc toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, reste fidèle à l'esprit de Dieu. Reste fidèle à la parole de Dieu. Sois en esprit. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que, quand le roi les a interrogés, il a vu qu'ils étaient au-dessus. Verset 20. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet exigeant la sagesse et l'intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et magiciens de son royaume. Amen. Alléluia. J'aime ça. Quand tu restes fidèle à Dieu, la magie, la sorcellerie, on dit les touva, c'est-à-dire les francs-maçons, les sorciers, les satanistes, je sais pas moi, les esprits de poro, tout ce que vous voulez. Quand ils rencontrent des enfants de Dieu qui craignent Dieu, eux-mêmes ils voient la différence, que les enfants de Dieu sont au-dessus. Amen. Dans ta société, si tu es fidèle à Dieu, tous ceux qui font la magie, leur puissance va être limitée. Leur puissance va se soumettre à la puissance qui t'accompagne. Un jour, ils vont reconnaître que ce n'est pas une affaire de sorcellerie comme pour eux. C'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu. Alléluia. J'encourage quelqu'un ce soir. C'est le message que le Seigneur nous a mis à cœur ce soir. Réveillez-vous, mes amis. Soyez résolus. Prenez une décision radicale, ferme par rapport à Dieu. Ne vous laissez pas, ne vous mélangez pas. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Amen. Un pied dedans, aujourd'hui tu pries, demain tu pêches, aujourd'hui tu pries, demain tu obéis à Dieu, demain tu n'obéis pas. Dieu ne veut pas des gens tièdes, des gens mélangés. Dieu veut des gens résolus. On dit Daniel s'est résolu fermement de ne pas se souiller. À cause de ça, Dieu lui a accordé des dons de révélation. Dieu lui a accordé la faveur. Partout où il allait, même malgré l'opposition, les portes s'ouvraient. Et c'est ce qu'on voit ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, pour encourager quelqu'un ce soir, moi qui vous parle actuellement, le frère Patrick, vous savez, on peut être dans une famille et refuser de servir les fétiches de cette famille-là. Je vais vous rendre en quelques minutes, puisqu'on tend vers la fin, le témoignage pour te dire, toi qui as écouté ce message ce soir, que c'est possible de dire non à ton papa, de dire non à ta maman, de dire non à ta grand-mère, de dire non à ta famille par rapport à ce fétiche. Moi, dans ma famille, tout le monde, tous les garçons, de mon grand-père jusqu'au père, on danse le... Bon, moi je ne suis pas dedans, mais ils dansent le goli. Alléluia. Donc, c'était un héritage héréditaire. C'est-à-dire le grand-père dansait le goli. Actuellement, celui qui danse le goli, c'est mon père. Et le goli, c'est un max en pays baoulé. Voilà. Un max en pays baoulé, il y a plusieurs masques. Avec chaque masque a sa fonction. Voilà, ils peuvent vous maudire. D'après eux, ils peuvent bénir plusieurs choses. Et c'est des masques qui sortent pendant, comment on appelle, quand il y a des décès, pendant les funérailles et tout ça, ou bien pour les réjouissances aussi. Et c'est un masque qui est beaucoup mystique. Et après mon père, moi je suis son premier fils. J'étais censé continuer dans cette voie. Et je faisais des songes. Je ne comprenais pas. En ce moment, je n'étais pas encore chrétien. Je n'étais pas encore converti. Bon, j'étais catholique, mais je n'étais pas encore converti. Mais je faisais des songes où le masque me poursuivait. Et après, ils ont consulté, ils ont vu, on dit, bon, on m'a dit qu'il fallait que je danse. Ou bien, bon, moi, je devrais être la femme du masque. Parce que quand on dit la femme du masque, les deux masques, il y a un masque féminin et puis il y a un autre qui est masculin. C'est le masculin, là, vous voyez la représentation partout, avec la tête et la gueule ouverte, là. Et la femme, quand le masque sort de la forêt sacrée, celui-là qui est à côté pour arranger le masque, à chaque moment, quand les pailles bougent, quand la peau derrière bouge, c'est lui la femme du masque. Donc je devais être ça. Mais au nom de Jésus bien-aimé, je ne suis pas rentré. Amen. Le Seigneur m'a récupéré au bon moment. Amen. Et j'ai refusé cela. Mon papa m'a envoyé plusieurs fois consulter. J'ai refusé de faire des sacrifices.
Et c'est pour vous dire que c'est possible, chers jeunes, chers habitants de Dabou, de refuser les fétiches des parents. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni vraiment. Et mes amis, nous sommes venus ici avec un message d'espoir pour dire la vérité. Les fétiches ne sont pas la voie de la paix, ne sont pas la voie du succès. Les démons, les esprits de famille, si tu es dans une famille où il y a des totems, laisse-moi te dire, la plupart des démons contrôlent les familles, sont à la base de la stérilité, sont à la base vraiment, pour certaines personnes, des règles douloureuses, sont à la base vraiment de problèmes de mariage. Les esprits qui sont dans les familles, on ne se marie pas parce que le démon, l'esprit qui est là, qu'on appelle esprit de la famille, esprit de la forêt, peu importe son nom, a une alliance avec les membres de la famille et il a pris par exemple le mariage. Donc les familles ne peuvent pas évoluer, les parents, même quand les gens forcent pour se marier, ils divorcent toujours. Il y a des problèmes, division, cassure sociale et les gens souffrent. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'esprit qu'ils adorent chaque année ou bien chaque mois où ils font les sacrifices. C'est cet esprit-là qui prend cette grâce. On n'a pas besoin d'aller consulter un fétiche pour être en paix. Mais si tu as Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne la paix sans prendre ton mariage, sans prendre des choses de ta vie pour t'obliger vraiment à être sous son emprise. Et c'est ça vraiment qui est un problème aussi. Donc, nous voulons vous encourager. Si vous vivez des difficultés spirituelles, Jésus est la solution. Amen. Si tu vis, tu fais des songes, on t'est poussé en songe, tu es bloqué, il y a un esprit qui est dans ta vie, souvent tu sens des étouffements. Tu m'entends ce soir, tu vis des étouffements, tu es là comme ça, et puis comme si quelque chose te bloque quand tu es couché. Le matin, tu te réveilles, tu ne comprends rien. Si tu veux chercher Jésus-Christ, c'est le temps. Amen. Demain, nous serons là, nous aurons aussi des temps de prière. Si tu sens que tu as un problème, tu viens, on a reçu gratuitement, nous on donne gratuitement. On ne va pas prendre d'argent, toi. Non, non, non. Mais on est là pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Que la puissance des ténèbres tombe à Dabou ici. Amen. Que la puissance des fétiches tombe à Dabou ici. Amen. Que de plus en plus des gens connaissent la vérité sur qui est Jésus. Amen. Voilà. Parce que beaucoup souffrent. Tes études ont été vendues, consacrées. Tu ne peux pas évoluer dans les études. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Ton travail n'avance pas. Et en plus, tu sens la peur. Combien d'entre vous, il y a des gens qui sentent la mort qui les suit. Tu dors, tu vois des cercueils. Tu te sens comme si vraiment il y a une maladie. À tout moment, tu vas tomber malade. Tu as peur même d'être seul. Il y a des esprits qui sont dans ta vie. Peut-être tout ça, ce n'est pas normal. Si Dieu te fait la grâce, que tu es convaincu, viens nous retrouver demain. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Nous allons expérimenter qui est ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui est la solution. Daniel a décidé de ne pas se souiller. Ses amis ont décidé aussi cela. Et ils se sont mis à part, il y a eu la différence. Si tu vis dans la sorcellerie, tu as hérité de la sorcellerie, tu sais que tu es sorcier, tu es conscient de cela, que tu veux arrêter, viens nous retrouver au nom de Jésus-Christ. Viens nous retrouver, nous allons prier. Jésus a la puissance de te délivrer du pacte dans lequel on t'a mis. Et rien ne va t'arriver, tu ne vas pas mourir. Voilà, tu vas être délivré, ta vie va changer, tu vas donner gloire à Dieu dans ton village et la chose va changer. Dans ta famille, la chose va changer. Jésus est là pour établir un règne de paix, un règne de gloire sur la vie de ceux-là qui le cherchent véritablement. Donc, que Dieu soit béni. On va donc prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons pour cette ville, pour cette émission, pour l'inspiration que tu nous as donnée. Nous prions que véritablement ton règne, nous prions que ton règne s'établisse. Nous prions que, Seigneur mon Dieu, ton règne vienne à Dabou. Ceux qui nous écoutent ce soir, Seigneur, qui ont été touchés, Seigneur mon Dieu, nous prions que ton esprit prenne le contrôle de leur vie dès maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, déploie ta faveur encore. Oh Dieu, que ceux qui se sont sentis peut-être interpellés, Seigneur, oh Dieu, aie la force, aie l'humilité, Seigneur, de se repentir, de venir vers toi. Bénis les familles, Seigneur. Bénis les maisons. Bénis les couples. Seigneur mon Dieu, mon roi, et que ta paix revienne. Que ceux qui étaient faibles devant le péché, Seigneur, trouvent en toi la force d'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te soumettons cette ville pour notre programme de demain. Nous prions que ton règne soit établi ici, que la puissance des ténèbres soit renversée, que la puissance du péché soit brisée, que les chaînes de sorcellerie soient brisées sur la vie des gens et que les miracles prennent place au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des conversions authentiques pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ est Seigneur, que sa gloire éclate ici, dans cette ville et dans ce pays. Merci Seigneur de bénir cette nation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.